Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver avec la joyeuse équipe de 200 millions de critiques. Un chroniqueur particulier puisqu'il s'agit de Jacques Lang. Bonjour, vous êtes président de l'Institut du monde arabe et nous sommes d'une certaine manière chez vous puisqu'il y a une fantastique exposition sur l'art contemporain marocain. On va en parler dans un instant. Autour de vous, donc, vous retrouvez Michel Serruti qui travaille pour la radio-télévision suisse romande. Mathieu Dugal qui, vous le savez, représente Radio-Canada et Alain Gerlache qui, lui, est le représentant digne de la RTBF. Vous aurez remarqué, mon cher Jacques, qu'il n'y a qu'un seul grunge et 3 lèche-culs, puisque nous sommes en costume comme vous. Parce qu'Alain, franchement, cette veste, c'est la première fois que je lui vois. Tout de suite, le sommaire. L'Institut du monde arabe accueille actuellement une grande exposition consacrée au Maroc contemporain. L'occasion de débattre avec son président de la place qu'occupe aujourd'hui au Maroc l'art sous toutes ses formes. Le 3 novembre, TV5 Monde diffusera la cérémonie des trophées du cinéma francophone. 27 films en compétition qui trouveront peut-être grâce à cette manifestation une plus large audience. Nous en parlerons. Notre 3e débat sera consacré à Patrick Modiano. Son nouveau roman, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, est désormais orné du bandeau Nobel de littérature. Un Nobel inattendu sur lequel nous reviendrons. Et comme chaque semaine, le tour du monde de la francophonie culturelle avec le Zap Culture. 200 millions de critiques, c'est parti. Pour débuter cette émission, nous allons parler d'une exposition qui se tient ici même, donc en dessous, à l'Institut du monde arabe, qui est une exposition assez extraordinaire, consacrée donc à la création contemporaine au Maroc. Voici des images donc qui ont été tournées par TV5 Monde, puisque nous en sommes aussi les parrains. Regardez. Les artistes marocains et surtout la jeune scène artistique contemporaine se préoccupent beaucoup de ce qui l'entoure, de la société, de la religion, de la dérision, de l'humour, de l'espace public. Pour ce travail, je crois qu'il parle plutôt de ma culture religieuse, donc marocaine et pas que. Il y a des inspirations soufis. Ça vient d'un texte qui parle des 77 branches de la foi, donc il y a 77 lustres. Je viens d'une culture où il n'y a pas d'image, où on ne montre pas. Ce qui m'a séparé de la photographie occidentale, c'était ne plus montrer, mais essayer plutôt de démontrer que le drame, c'est pas humain. Elle traite un objet qui est très particulier. D'ailleurs, c'est une spécificité marocaine de peinture qui existe toujours. Or, cet objet, il a aussi plusieurs dimensions, spirituelles, économiques, sociales et politiques. Il peut symboliser l'arnaque politique ou bien une dimension qui est très sexuelle aussi. Le Maroc était un lieu effervescent de création et aujourd'hui on présente ça ici. Et puis avec l'ouverture du musée de Rabat aussi, donc il y a beaucoup de choses. C'est le Maroc en folie. En 1999, on avait présenté ici le Maroc, mais on avait présenté à côté, au Matisse, au Delacroix. La scène est arrivée à maturité, elle peut être présentée seule, sans le parrainage de qui que ce soit. Voilà, 82 artistes, plus de 300 œuvres. Et donc, en dehors de notre ami que nous venons de découvrir, Jean-Hubert Martin, qui est un des grands organisateurs d'expositions mondiales, qui a travaillé avec vous, mon cher Jacques Lang. Première question, je vous avais vu à Marrakech il y a plusieurs mois maintenant, rôder dans la Palmeraie, justement à la recherche de ces artistes qui composent pour une partie l'exposition, parce qu'il y a un musée de la Palmeraie. C'est donc un projet qui remonte il y a longtemps. Pas longtemps, non. Ça remonte à 1 an, finalement. Et c'est un exploit de la part des organisateurs, de Jean Hubert et de ses co-associés, d'avoir réussi d'abord à sillonner le Maroc de part en part. Les villes, les villages, à travers le désert, les montagnes, etc., pour tenter de découvrir des artistes nouveaux, à côté des grands pères fondateurs de l'art contemporain marocain, comme Farid Belkaya. Et finalement, leur moisson est assez étonnante. C'est une floraison... Il y a de la photo, il y a de la vidéo, il y a des films, il y a de la peinture, disons, classique. Oui.
tous les thèmes sont abordés. Alors, en général, pour évidemment ceux qui nous regardent, ces 200 millions de critiques, on a souvent l'impression que dans des pays qui sont quand même assez traditionnels, on va avoir affaire à un art traditionnel. Ce n'est pas du tout le cas. Oui, le Maroc est cependant une exception. Je ne dis pas que l'art vivant ou l'art contemporain n'existe pas ailleurs. En Tunisie, oui, en Algérie, oui, au Liban, ou en Irak. Mais le Maroc exprime avec une force particulière ce syncrétisme propre à ce pays. Et ce syncrétisme, il vient d'abord des profondeurs de son histoire, revendiquée par la constitution marocaine actuelle. Et à l'entrée de l'exposition, vous l'avez peut-être vu, j'ai volontairement installé un extrait du préambule de la Constitution, un texte unique au monde. Et ça, c'est le prof de droit que vous êtes à l'origine. On sent que ça a fait un prof de droit, oui. Oui, non, mais ça, c'est vrai. Donc vous êtes fait un petit cadeau. C'est pas un petit cadeau à moi, c'est un petit cadeau. Venez, visiteur, Jacques Lang a organisé une petite exposition avec un préambule pour lui. Oui, mais c'est un préambule qui parle, qui a plein de saveurs et de force, puisque le Royaume du Maroc revendique la diversité des héritages spirituels, des affluents culturels, et il cite expressément les affluents arabo-musulmans, les affluents berbères, les affluents hébraïques. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Et ce creuset marocain, ce carrefour marocain donne naissance à ces merveilles qu'on peut découvrir ici. Nos amis et camarades donc vont donner leur point de vue sur cette exposition. Mon cher Alain, vous qui avez mis une veste pour une première fois en présence d'un président, ministre. Il est taquin, ce Guillaume. C'est terrible. On vient de visiter cette exposition. C'est évidemment toujours une expérience nouvelle de découvrir, de contempler toutes ces œuvres. Mais au-delà, c'est vrai que moi, j'ai découvert, grâce à ces expositions, qu'il existait en effet un véritable dynamisme, une grande créativité en ce qui concerne l'art contemporain au Maroc. Et je trouve que par rapport à l'actualité, on ne va pas insister là-dessus, mais quand même, c'est une arme anti-amalgame et anti-obscurantisme. Et je trouve que c'est aussi une belle leçon, parce que qui est donnée même à nos pays. On est souvent très fiers de notre passé en Europe. Cette exposition nous montre que l'on peut aussi être fier de sa modernité. Et je trouve que c'est vraiment important que ce message nous vienne du Maroc. En descendant, dehors, par exemple, il y a les peintures de Maï Bin, qui est à la fois peintre et romancier, qui avait écrit un livre sur le terrorisme qui ressemblait un petit peu à des livres de Faulkner, qui s'appelait Les Étoiles de Sidi Moumed. Et je sens que ça vous a plu. Effectivement, et d'ailleurs, ce que j'ai aimé dans cette exposition-là, premièrement, c'est colossal, c'est énorme. Il y a vraiment, il y a des salles, on a l'impression à un moment donné que c'est fini. Eh bien non, on continue, on descend, c'est labyrinthique. Mais ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que, en fait, j'avais une crainte en venant voir cette exposition-là, c'est que ça soit officiel. C'est que ce soit quelque chose... À cause de Jacques Lang. Non, pas à cause de Jacques Lang, mais souvent... Mais je suis taquin. J'ai toujours été taquin. Mais oui. Mais il y a quelque chose dans ces expositions-là. En fait, on veut présenter une image... Quelquefois, je ne dis pas en général, mais ça arrive que dans des expositions comme ça, on veut présenter une belle image lisse du pays. C'est pas du tout le cas. Il y a un aspect de diplomatie culturelle qui est très important. Et là, moi, j'ai trouvé qu'on a osé montrer des images, justement, de l'islam, du monde arabe, qu'on ne montre pas assez, vous l'avez mentionné, qu'on ne montre pas assez dans nos médias. Il y a une critique, des grandes critiques des sociétés, de certains travers des sociétés musulmanes, notamment cette magnifique... il y a un diptyque photographique sur le cube, donc on fait référence à la Kaaba, donc ce grand cube qui est à la Mecque et que tout musulman doit aller toucher une fois dans sa vie. On le fait disparaître sur une photo et même on substitue une sphère à ce cube-là dans une des œuvres. Et d'ailleurs, ça a soulevé quand même pas mal de controverses, paraît-il, lors du vernissage. Et donc, c'est intéressant de voir qu'on montre la critique culturelle, qu'on montre des artistes dissidents et que dans une vitrine comme l'Institut du monde arabe, on a l'audace, justement, de montrer une image qui n'est pas du tout lisse. Et puis, mon cher Mathieu, il y a un contexte, il y a un climat avec ce qui se passe actuellement dans le monde avec Daesh, etc. Le fait que cette exposition arrive, c'est aussi une pédagogie d'autre chose qui est ô combien nécessaire. Mon cher Michel. Non, mais puisque mes deux camarades ont à peu près tout résumé ce que je pouvais dire et en mieux, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter, je suis d'accord. C'est une formidable expérience et c'est une jolie baffe. Peut-être aussi parce que je suis... Découverte, tout simplement. Oui, parce que je suis peut-être aussi ignorant de ce qui s'y passe, donc j'ai été plus qu'agréablement surpris.
Mais quand vous présentez l'exposition, vous parliez des commissaires de l'Expo qui avaient sillonné le Maroc pour trouver voilà, ces artistes. Alors moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il a fallu sillonner le Maroc? C'est-à-dire que sur place, il n'y a pas les infrastructures ou les structures nécessaires pour que ces artistes soient déjà connus sur place. Il a vraiment fallu partir avec son bâton de pèlerin pour pouvoir les exposer aujourd'hui à Paris? Alors, je pense que, où que ce soit, en France, en Belgique, en Suisse ou ailleurs, il faut en permanence ouvrir les yeux, ne pas se contenter de ce que le marché ou la presse vous impose. Il faut faire preuve d'esprit de curiosité. Non, tout récemment au Maroc, le roi Mohamed VI a inauguré un musée d'art contemporain à Rabat. J'y ai participé avec d'autres, et c'est une des initiatives heureuses du gouvernement et du roi du Maroc. Bientôt, un musée d'art contemporain s'ouvrira aussi à Marrakech. Mais en même temps, il est bon que des esprits curieux se promènent à travers un pays pour essayer de détecter d'autres talents et d'autres artistes. Un mot simplement, pour que ceux qui nous entendent ne pensent pas que l'exposition soit un blasphème, pas du tout. C'est une exposition très respectueuse des traditions. Non, mais libre. Comment? Il y a une énorme différence entre le blasphème et la liberté. Absolument. La liberté. Alors, par ailleurs, il y a parmi les artistes un qui est absolument étonnant, qui est lui très pieux, et qui a, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, reconstitué une sorte de chandelier à 77 branches, dont le cristal d'ailleurs a été fondu, je ne sais pas comment on dit, travaillé dans une cristallerie des Vosges. C'est une œuvre absolument admirable et est inspirée par une vision, celle-là, je dirais, très pieuse. Par rapport à la question que vous posiez, vous avez tout à fait raison. Face aux violences et au fanatisme, le modèle marocain offre l'exemple d'un pays de respect, de tolérance et de paix. Et ce message, je reviens, de la Constitution marocaine, c'est pas seulement vers le Maroc, c'est aussi vers nous-mêmes. Ici en France, combien d'éructations, de discriminations, de préjugés. Nous avions d'ailleurs ici même organisé un grand événement sur le pèlerinage à la Mecque, qui a contribué, je pense, à faire baisser la fièvre, à faire reconnaître une religion, une des grandes religions du monde, qui est une religion de paix, et non pas une religion de violence. Et je pense que la culture, d'une certaine manière, ici comme ailleurs, est une des réponses aux obscurantismes, aux préjugés et aux violences. J'ai une question à vous poser. C'est le Durand taquin. Pourquoi justement la présidence de François Hollande est considérée comme aculturelle, anticulturelle? Mais vous savez, sur la présidence de François Hollande, c'est on dit qu'il n'y aujourd'hui. On dit, excusez-moi de le dire, un peu tout et n'importe quoi. Je m'exprimerai un jour plus librement, mais moi j'ai pour François Hollande une amitié, un respect. Et le discours qu'il a prononcé ici même, en présence c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'il est venu parler ici même, devant les artistes, les personnalités marocaines, nos mécènes. Et vous y avez vu un signe d'une ouverture à la culture? Il a vraiment ému et bouleversé profondément les Marocains et tous les spécialistes. C'est un homme qui a une grande curiosité intellectuelle, c'est un homme qui a son tempérament, son style, sa manière d'être. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la France culturelle soit évanescente. On a diminué le budget. Oui, certes. J'ai vu les sémillants Philippe Tesson se répandre partout sur les ondes, expliquant qu'on ne voyait jamais le moindre ministre dans aucun théâtre en France. Alors qu'à l'époque de François Mitterrand, ce n'est pas une manière de vous rendre hommage et d'être flagorneur. Mais enfin, tout le monde sortait. Lionel Jospin sortait, François Mitterrand sortait. Là, personne. Bon, c'est un autre style, disons. Mais en tout cas, la vie intellectuelle... La vie intellectuelle, aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe à Paris, dans cet événement du Maroc, qui d'ores et déjà remporte un immense succès, mais aujourd'hui, il y a une vitalité qui n'est pas née aujourd'hui. C'est probablement aussi le fruit d'années et d'années de travail, y compris gouvernemental. Je suis, indépendamment de la qualité de l'exposition qu'on a visitée aujourd'hui et qui est montrée à l'Institut du monde arabe, est-ce qu'il se passe quelque chose avec le Maroc aussi dans sa volonté simplement de communiquer? Parce que voilà, il y a le Louvre qui expose le Maroc médiéval, il y a l'IMA qui parle de cette exposition-ci. Au Maroc, il y a l'inauguration d'un nouveau musée. Lorsque je suis devenu président de cette institution, voici 18 mois, mon ambition c'était
que entre l'IMA, l'Institut du monde arabe, et les autres grandes institutions, on établisse une véritable coopération. Je ne vais pas orchestrer des guéguerres stupides et infantiles. Et notamment avec le Louvre, que j'ai contribué à une autre époque à faire renaître. Et j'ai vu aussitôt Henri Loiret, le président du Louvre, qui dit « j'aimerais qu'on travaille ensemble ». D'autant que c'est complémentaire. Mais oui, et il me dit « mais vous savez qu'il y a un grand projet au Louvre sur le Maroc médiéval, pourquoi vous ne concevriez pas vous-même, c'est son idée, un événement sur le Maroc contemporain ?» Je dis « ben, très bonne idée, on y va !» Et j'ai soumis l'idée à François Hollande, j'ai soumise au roi du Maroc, et on a conçu cet événement en totale liberté, en pleine et totale liberté. Voilà. C'est des coïncidences qui, en même temps, révèlent l'extraordinaire effervescence du Maroc. Voilà, il y a un catalogue donc, qui est consacré à cette exposition sur le Maroc contemporain. Je rappelle qu'il y a quand même 80 artistes et 300 œuvres, ce qui est sans compter, pardon de vous interrompre, tout ce qui va se produire dans les prochaines semaines. Oui. Les conférences, les concerts traditionnels ou contemporains, les débats. Pardon ? La gastronomie. La gastronomie, enfin, etc., etc. Vous croyez à l'au-delà ? Est-ce que je crois à l'au-delà? Oui. Écoutez-moi, parce que je me disais peut-être que Mitterrand vous parle de temps en temps. En tout cas, moi, je lui parle presque tous les jours. Et c'est une bonne chose, vous avez raison. L'art de l'esquive. Et pour commencer... Non, c'est vrai. Souvent, je me dis, que penserait-il, qu'aurait-il pensé? Mais je le fais à l'intérieur de moi-même. Pour commencer, un tweet de Pierre Berger qui a fait partager à ses followers la belle inauguration, dit-il, par François Hollande de cette exposition Maroc. Consacrée au Maroc, il parle des merveilleux vêtements de Noureddin Amir, un styliste à suivre selon lui. Et sur ce sujet, puisqu'il a évidemment beaucoup contribué à l'histoire de la mode, on peut le croire. Un tweet de Pierre Audiger qui évoque la vitalité de la création marocaine, que l'on peut donc découvrir ici même, et en ce moment à l'Institut du monde arabe. Et pour terminer, c'est Nathalie qui parle d'une explosion de talent pour cette exposition, avec le plaisir qu'elle a eu d'admirer les toiles de Maï Bin Bin, dont on parlait, qui est peintre, sculpteur et écrivain originaire donc de Marrakech. Merci Jacques Lang d'être venu nous voir d'une certaine manière chez vous au dernier étage. Bonne journée à vous.